Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour revenir sur le prochain single de Drake. La chanson va sortir vendredi. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit point pour vous expliquer pourquoi ce titre sera très certainement un succès cet été. Parce que Drake utilise la méthode de... TikTok. TikTok, c'est le réseau social qui cartonne chez les jeunes. Et vous avez dû voir à plusieurs reprises, on est revenu sur certains cas où TikTok a fait les succès d'artistes comme celui-ci. Comme celui-ci. Comme celle-ci. C'est-à-dire que quoi? Les fameux challenges de TikTok sont devenus la norme. Vous voyez les petits moments où les jeunes font des trucs comme ça là. En fait, il s'est installé une sorte de mimétisme où pour être cool, il faut faire le TikTok challenge. Un peu comme Alicia Keys cette semaine, on l'a retrouvé sur le Savage Challenge. À la base, c'est ça. Classic, bougie, ratchet. Et chez elle, ça a donné ça. Classic, bougie, ratchet. Bon, l'essentiel, c'est de participer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'influence de ce réseau social monte de plus en plus dans l'industrie du disque américaine. C'est ça qui a permis à Roddy Ricch d'avoir l'un des plus gros tubes de ce début d'année. C'est ça qui a permis à Lizzo d'avoir Truth Hurts. C'est ça qui a permis à Lil Nas X de battre le record de Mariah Carey. Donc, ça commence à parler à beaucoup de monde. Moi-même, j'ai un peu cédé au truc en faisant le TikTok challenge avec Crazy Sally. I just flip the switch. Flip, flip. I don't know nobody else that's doing this. Et donc là, c'était le flip de Switch Challenge, on changeait un peu. D'ailleurs, je trouve que j'ai slay mieux qu'elle en fait. Bon, d'accord, oui, je suis d'accord. J'ai mieux fait que toi. Bref, mais sur ce challenge, sur ce petit extrait, ce que vous avez écouté, c'est Non-Stop de Drake en fait. Le titre de Drake que vous avez écouté à plusieurs reprises parce que vous avez vu ce challenge être fait par beaucoup d'artistes comme Usher, comme Mariah Carey. Tout le monde a fait le challenge. Et bien sûr, les streams de la chanson Non-Stop de Drake ont augmenté pendant cette séquence. C'est pour ça que son équipe, là, pour son retour avec le fameux titre Tootsie Slide, est passée par une autre méthode. À savoir qu'on a découvert le titre où? Sur TikTok. Directement, c'était ça. Et ça, c'était hier. C'était il y a simplement quelques heures que le titre est apparu sur TikTok. On a vu ces jeunes en train de danser, de tout donner. Et directement, ils ont été suivis par d'autres qui ont voulu répéter avec cet extrait de chanson qui, encore une fois, n'était pas sorti, en fait. On a eu ça. Et dans la foulée, Drake est allé sur le compte de DJ Academics pour commenter et dire aux gens que la chanson allait sortir. Et la chanson donc est miraculeusement annoncée pour vendredi. Ils doivent croire qu'on a de l'eau de coco dans la tête parce que je sais que mes champions, mes galas sont là, vous avez tous capté. Effectivement, la chanson ne s'est pas retrouvée par hasard. Un release de Drake se retrouve comme ça par hasard. Les mecs connaissaient déjà parfaitement la chorégraphie. Ils avaient déjà fait une chorégraphie établie et tout, ça donne ça. Bien sûr que c'est un coup marketing en fait. Bien sûr que ces gars-là, très certainement, ont eu la chanson depuis pas mal de temps par l'équipe de Drake. Mais ça fait partie du truc. Si Drake avait juste dit, je sors ma chanson comme ça et tout, les gens n'auraient pas eu le même effet. Là, les gens attendent déjà. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà qu'on va faire le challenge. Et la chanson, musicalement, au niveau de la rythmique, il y a une rythmique très saccadée là, que vous entendez beaucoup sur pas mal de titres qui marchent chez TikTok. On retrouve exactement cette rythmique là dans la chanson. Ça donne un peu ça. Et en plus, Drake va plus loin parce que quand vous écoutez les paroles, il se prend pour un prof de danse. Et quand on connaît les capacités de danse de Drake, ça donne un peu ça. Ou encore... That right there. Crump. Ooh. Bon, après, je vais quand même rester modeste parce que même moi là... This a rolling, not a stop. Watch shit don't never stop. Bref, quand on connaît les capacités de danse de Drake, le voir en train de vous dire quel mouvement faire là, c'est un peu cocasse, mais c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il vous dit bien comment il faut slide, comment il faut aller de ce côté. Écoutez. De l'autre côté, il vous donne des indications un peu comme sur ce challenge country qui avait suivi celui de Lil Nas X, ça donnait ça. Voilà, il faut qu'on fasse comme ça, après on fait comme ça, après on fait un peu une Michael Jackson. D'ailleurs, le point essentiel de ce truc, c'est effectivement qu'il dit, faites un peu un mouvement à la Michael Jackson, ça donne ça.
Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un gagnant, en fait. Pourquoi? Parce que là, tout de suite, vous avez vu qu'on a tous les éléments du TikTok Challenge qui est bien ficelé, en fait. La rythmique, le fait que la chanson donne envie de danser, en plus, on te donne des directives et tout, à la manière des challenges un peu country. Donc, du coup, il rattrape ce public-là. De l'autre côté, il y a le petit côté Michael Jackson, ça parle un peu à tout le monde, donc tout le monde va avoir envie de le faire. Mais en plus, vous avez vu que ce n'est pas exactement Drake qui a lancé le truc. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, et la plupart des gens qui attendent que la chanson sorte vendredi, bah eux, ils attendent le challenge parce qu'ils ont vu les autres danser et donc ils veulent suivre leurs amis. Et Drake s'est mis en retrait, même si clairement la stratégie a été pensée et étudiée par et pour l'équipe de Drake, en fait. Ils ont vraiment pensé ça du début à la fin, mais la plupart des gens qui vont le recevoir vont croire que c'est un truc entre amis et c'est donc comme ça que ça va se relayer sur les réseaux sociaux, que les gens vont le partager et le partager, que les gens vont le faire et le refaire et que donc très certainement ce titre risque d'être un des gros succès de Drake cette année et voire même l'un des plus gros tubes de l'été à venir, en fait. C'est pour ça que Roddy Ricch est resté aussi longtemps sans clip en tête des charts américains, c'est grâce à TikTok. Et d'ailleurs Drake n'aura même pas besoin lui-même de faire un clip si ça prend exactement comme ils sont en train de vouloir que ça prenne, en fait. Ils n'auront pas besoin de ça, de la même manière que le fameux challenge que beaucoup attendent. Déjà, vous allez voir les commentaires sur pas mal de sites, les gens attendent de la chanson de Drake parce qu'ils veulent faire le challenge. C'est ce challenge là qui va faire le relais et donc partager la chanson partout. Et quand vous allez entendre la chanson dans pas mal de challenges, vous allez avoir envie de la streamer et donc fatalement elle va très bien se classer dans les charts. C'est ce sur quoi Drake mise, mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo et je trouve ça d'autant plus intéressant que je pense que là tout de suite nous entrons dans une sorte de TikTokisation de la musique mainstream, en fait. C'est-à-dire que vous allez retrouver des éléments de plus en plus saccadés au niveau des refrains, au niveau des rythmiques. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça fasse un challenge, parce qu'on a besoin de ce challenge, parce que c'est bien plus facile quand on a le challenge. Je lisais encore récemment un article très intéressant de producteurs australiens qui expliquait que leur manière d'écrire la musique a changé parce que maintenant avec TikTok, ils recherchent les 15 secondes qui vont frapper. C'est-à-dire que les 15 secondes, on va retrouver le truc où la personne va avoir envie de bouger, de faire des petits mouvements. Donc c'est sur ça qu'ils se focalisent. Alors qu'il y a 15 ans, on voulait faire des vocalises, on voulait faire une mélodie, on voulait les gros vocals à la fin et le clip et le ceci. C'est en train de changer et ce, même dans la tête des producteurs. Dans le dernier album de Justin Bieber, si vous l'avez bien écouté, vous allez retrouver à chaque fois une sorte de boucle qui tourne, un peu comme ici. Et qui en réalité des fois n'a rien à voir avec la prod et la mélodie qui sont plutôt bien faites, en fait. C'est parce que le but était de rattraper cette audience TikTok. Drake le fait plus ou moins bien et moi je pense que la chanson de Drake va marcher grâce à ça, mais aussi ça va rebattre pas mal de cartes, en fait, parce que ce n'est pas tout le monde qui va réussir à s'approprier de cette manière le public TikTok. Il y a pas mal d'artistes qui ont cartonné dans cette décennie-ci ou qui ont cartonné dans les années 2000 qui face à l'audience TikTok vont être un peu démunis parce qu'ils ne seront pas forcément capables, qu'ils ne voudront pas forcément effectivement se rallier à ces codes ou alors qu'ils ne voudront tout simplement pas, en fait. Certains sont des rats de studio qui vous diront que moi je fais ma chanson et tout, je ne veux pas de ce genre de truc, alors que la stratégie face à TikTok va de plus en plus compter. Donc il ne faudra plus simplement dire oh Jadakiss a sorti une super chanson, pourquoi Drake marche? Non, on peut sortir de très bonnes chansons et ce genre de choses, mais là comme vous avez pu le voir, Drake n'a pas simplement une bonne chanson, en fait. C'est pas son propos d'avoir fait une bonne chanson ici. Il a compris ce qui se passe dans l'industrie, il a compris ce qui se passe avec les réseaux sociaux et il exploite à son avantage. C'est un changement vital que nous vivons là parce qu'encore une fois, ce ne sont pas tous les artistes qui vont pouvoir le faire. Ce ne sont pas chez tous les artistes que ça va réussir. Certains risquent même de perdre leur fanbase en faisant ce genre de choses, mais c'est ça qui va rendre la chose encore et beaucoup plus existante. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui était donc une analyse sur le nouveau single de Drake parce que quand je fais cette vidéo, le single n'est pas sorti, mais je pense vraiment que ça risque d'être un beau succès pour lui au vu des éléments que j'ai évoqués dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de TikTok. Est-ce que vous faites des TikTok challenge? Est-ce que vous voyez comment ça change la musique? Est-ce que ça vous dérange que ça touche autant l'industrie du disque? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose que les gens s'approprient les danses et tout? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de Drake, de sa stratégie. Dites-moi tout dans les commentaires. Likez, commentez, partagez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.